Top Chrono Ligue 1, épisode 3. Ouais, il y a du budget pour les effets spéciaux. Et pour ouvrir cette troisième journée de Ligue 1 Conforama, Lyon recevait Strasbourg, victoire 2-0 des Lyonnais avec le retour de qui? Alléluia, Nabil Fekir. Pas de but pour Nabil Fekir pour le nouveau champion du monde. En revanche, but de Bertrand Traoré et de qui? De qui c'est qui a mis son petit but? À votre avis, qui c'est qui était en mode « Oh non, mais trop relou, je peux pas célébrer, mais pourtant... j'ai trop envie de célébrer mon premier but !» But de Martin Terrier face à son ancien club. Oh les boules! En clôture de cette troisième journée, on avait droit à Olympique de Marseille face au Stade Rennais. Une mi-temps de chaque côté, 2 buts pour Rennes en première, 2 buts pour Marseille en deuxième, et puis surtout, duel de boulettes. Je demande les prix d'honneur pour Ben Sebaini et Pelé. Yohan Pelé en mode « J'ai !» Ah ben non, j'ai pas. Pour laisser la balle dans les pieds d'Ismaïl Sarr, et Ben Sebaini nous a fait la même. C'est bon les gars, je mets un corner. Enfin dans le but. Résultat, 2-2, ça stagne pour Marseille. Obligé d'en parler aussi, les premières défaites des deux promus qui restaient jusque-là invaincus. Avec Toulouse-Nîmes, victoire 1-0 des Toulousains grâce à un pénalty transformé par Max-Alain Gradel, qui a quand même dû faire face à un sacré Paul Bernardoni dans les caisses des Crocos. Malheureusement, ça ne suffit pas, première défaite des Nîmois. Et de l'autre côté, on avait Amiens-Reims, grosse claque pour l'ancienne meilleure défense du championnat. Reims a craqué complètement face à Amiens. Victoire 4-1 des Amiénois. Amiens qui se lance et Reims qui marque le pas. Elle nous est offerte dans le match PSG-Angers, victoire 3-1 des Parisiens. Et c'est l'amour à la plage. Enfin, c'est l'amour au Parc des Princes avec la MCN. Tu connais pas la MCN? Has-been. Mbappé, Cavani, Neymar. Dans la MCN, tout le monde y est allé de son petit but. Et après, tout le monde dit qu'il se tire la bourre. C'est trop l'amour et le PSG est toujours leader de la Ligue 1. Elle nous est offerte par Jules Keita. Jules Keita, c'est qui? Les meufs, c'est qui Jules Keita? Jules Keita, l'attaquant de Dijon, eh ben apparemment il est hyper connu. Parce que chez lui on l'appelle Baba Neymar. Ça c'est lui qui le dit. Il pense pouvoir être plus fort que Neymar. Le gars a juste mis un doublé, on va se calmer. Tu te calmes? Victoire 4-0 des Dijonnais face à Nice. Oh là là. Vieira. Lui, il s'est mis dans une panade. En revanche, tout baigne. Coquillage et crustacés. C'est le tube de l'été, comme tout le monde l'appelle. Dijon enchaîne une troisième victoire consécutive, 9 points, et se cale juste derrière le PSG, deuxième de la Ligue 1, les Dijonnais. Ah bravo! Un chapeau l'artiste! Comme le nombre de points glanés par les Lillois depuis le début de la saison. Bah oui, mais PSG et Dijon, ils en ont 9, eux. Oui, mais c'est un exploit puisque la saison dernière, le LOS n'avait atteint que 6 points au bout de 11 journées. Ça marche plutôt fort donc pour les hommes de Galtier avec le match Lille face à Guingamp. Victoire 3-0 des Lillois qui enfoncent. Tchoc en boiré! Qui enfoncent un peu plus les Guingampais. Après 3 journées, Guingamp c'est 0 points et dernier de Ligue 1. Aïe! Lille bien aidé encore une fois par Pépé très en forme et puis surtout... Bamba. Doublé de Jonathan Bamba, 3 buts en 3 matchs pour le nouvel attaquant de Lille. Le gars, la saison dernière, en 34 matchs avec Saint-Etienne, il en a mis 7. Là, on est déjà à 3 buts en 3 matchs. Oh, les Stéphanois, ils doivent être verts. Est-ce que je viens de tenter cette vanne, là? Ça passe. Viendra ou viendra pas, Thierry Henry sera-t-il le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux? Du côté du Matmut Atlantique, on avait presque oublié qu'il y avait un match. Il était pourtant là. Bordeaux recevait Monaco, victoire 2-1 des Girondins en toute fin de match grâce à un doublé signé François Camano. Mais dans les tribunes, tout le monde ne parlait que de Thierry Henry et pour preuve... Oh les cons. A priori, ces deux supporters ont plutôt porté la guigne à tous les autres supporters des Girondins. Puisqu'à la fin du match, on apprend quoi? Info Paris Match. It's a no. Paris Match, ils font dans le foot. Réponse attendue mercredi pour Thierry Henry et le poste de futur entraîneur des Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui a quand même marqué ses 3 premiers points du championnat pendant que Monaco continue de stagner.
On termine par 2 matchs nuls et c'est le cas de le dire, oui je le fais avec le sourire, mais c'était bien nul. Montpellier qui recevait Saint-Etienne 0-0, et puis j'ai rien d'autre à dire. Nantes-Caen, un but partout entre les deux équipes et toujours rien d'autre à dire. Hein. C'est nul, c'est nul. Top Chrono Ligue 1, l'épisode 3 c'est fini, on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle journée Ligue 1 Conforama. C'est trop génial! N'hésitez pas à liker et à partager, on est partout, encore une fois, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Portez-vous bien et vive la Ligue 1!